Salut tout le monde. Qu'est-ce que j'allais faire? Oui, juste couper le courant. Alors, je vous filme, il est déjà 17h15. Ce que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est... ce matin, je suis venue assez tôt parce que Clara était là. Je crois que je suis venue à 9h. Enfin, tôt. Pour une écurie, c'est pas si tôt, mais je veux dire, je peux me permettre. Après, j'ai demandé à Julien là, de me prêter sa remorque. Merci Julien pour emmener mon quad au garage. Puisque après... Oh non, j'ai fait tomber les vis. Puisque après... comment dire, avoir vérifié toute la base, la bougie, l'essence, je suis désolée, oh là là, et mon micro. Mais non. Parce qu'on a vérifié le filtre que j'ai nettoyé. Oh là là, attendez. Mince. Ah, ce micro, il est génial, mais voilà, il tient mieux là. Bref, après, je suis vraiment désolée, ça va être le bordel cette vidéo, je le sais d'avance. Après avoir tout vérifié, tout ce que moi je pouvais vérifier en gros, avec mes petites compétences que le garagiste m'a gentiment demandé de faire, eh bien, monsieur le quad ne démarrait toujours pas. Donc, Juju m'a envoyé sa remorque ce midi. On est parti en début d'après-midi l'emmener, sachant que c'est assez loin quand même, c'est une petite demi-heure de route. C'est vraiment un garage en qui on a confiance, donc on l'emmène là-bas et le quad a toujours été suivi là-bas. Donc bref, voilà, on l'a emmené et on est resté un moment parce que en fait c'est une petite panne si vous voulez, il est tout le temps disponible pour nous, ce qui est super. Viens Isco! Et du coup, il regardait avec nous toutes les éventuelles petites pannes qu'il aurait pu réparer alors même qu'on était au garage. Fais le tour, mon chat. Sauf que, on sait pas. On sait pas, donc il a vérifié pas mal de trucs, la tension, je sais pas quoi dans le moteur il est parfait, parce que ça c'était une panne qui aurait pu me coûter entre 3 et 4 000 euros, sachant que j'ai payé le quad de 3 500 je crois, mais 3 500 ou 4 500, je sais plus, enfin bref, c'est ma meilleure amie qui m'avait vendu ça. Elle a arrêté son écurie depuis, elle est partie, mais bref, ça servait à rien si c'était ça. Il avait juste à brancher un capteur pour voir. Si c'était ça, ça ne servait strictement à rien que je le répare. Arrête d'en foutre partout, monsieur Isco. Et donc on a commencé à regarder d'autres quads en attendant et me dire faudrait peut-être que je refasse un prêt, tout ça, 10 000 balles, chose que j'ai déjà fait il y a 1 an et demi, 2 ans pour le quad, le gyro, tout ça. J'ai largement pas fini de le payer, donc rajouter en plus ces frais là. Il y a des super quads évidemment, ça donne vraiment envie, mais mon petit quad, quand il fonctionne, il me sert vraiment, je veux dire, je suis pas limitée avec. Donc oui, si j'achetais un autre quad, ça serait un quad plus, pas haut de gamme, mais plus puissant, plus voilà. Mais bon, entre les réparations à 4 000 euros ou de racheter un quad à 9 000, autant faire un prêt de toute façon. Nono, viens manger! Il fallait autant faire un prêt, donc on a quand même regardé les quads. Mais bon, finalement, apparemment, ce n'est pas cette panne-là. Donc, on lui a laissé parce qu'après, pour vérifier les autres choses, il faut le démonter quasiment entièrement le quad. Donc, on lui a laissé. J'attends des nouvelles ce soir. Parce qu'il s'est mis directement dessus, donc normalement, j'aurai des nouvelles ce soir s'il trouve la panne. Et normalement, dans ce qu'il cherche, c'est pas un truc qui coûte cher. Enfin, pas cher. Pas 4 000 euros en tout cas. Donc, il nous a sorti son absolu quoi. Il boite plus. Ah si, un petit peu. Non mais c'est de la grêle là. Nono, viens manger, dépêche-toi. Ils sont si lents. Non mon coco, non. C'est pour le nono. Maman elle vient tout à l'heure. Vite. Et le pur sang est pleine là. Allez, non pas toi Rocco. Et c'est pas possible ça. Tu le sais en plus. Oh là 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 là. Bon, il boite moins le nono. Je vais me mettre à l'abri je crois parce que là c'est la grêle. Et bref, du coup, on est rentré, on a dû partir à 13h30. J'ai mangé en 2-2. Et on est rentré, il était quasiment 15h30, 16h, je sais plus, et j'étais épuisée. Parce qu'au fur et à mesure qu'on regardait les pannes possibles, on m'annonçait des prix incroyables. Puis finalement, non. Finalement, il fallait le laisser là-bas. Donc... je suis rentrée, j'étais épuisée.
J'ai pris un petit caf, tout ça. Wouh, 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 wouh. Je sais pas si vous allez m'entendre. Un petit café, je me suis posée. Et hop, est venue la remise en question, n'est-ce pas? Celle qu'on aime. Déjà que depuis le début de semaine, quand je vous l'ai dit dans le précédent vlog, c'était pas top niveau moral. Mais bon, là déjà on a pu emmener le quad, donc c'est bien. Je sais pas où me mettre, parce que si je vais dans le hangar, vous allez pas entendre, et si je vais dehors, je me prends la grêle. Oups. Ah, c'est GG, le géranium, il est là. Bref. Et donc je regardais mes petites vidéos poney là, des filles de mon cheval saphir, rêve compulsif, etc. Et je me dis mais putain, enfin, je kiffe vraiment vous faire des vidéos. Et on va pas dire que j'ai pas le temps, c'est que je pense que je me donne pas les moyens déjà de me motiver, parce que la motivation c'est un truc que j'ai perdu il y a bien longtemps entre gros guillemets, notamment parce que j'ai été piratée il y a 3 ans peut-être, un truc comme ça, et depuis c'est un peu la dèche quoi, genre je suis pas remontée, enfin c'est un peu galère sur YouTube, je veux dire ça me rapporte vraiment plus rien, alors qu'au début c'est vrai que ça me faisait un petit apport, enfin je veux dire c'est là YouTube et les réseaux sociaux c'est pas seulement un loisir, c'est aussi une partie de mon entreprise, c'est une entreprise. Enfin, l'écurie et YouTube sont sous le même numéro de siret. C'est une entreprise et c'est vrai que je génère, quand je fais mes comptes ou mes déclarations, je génère rien de YouTube. Ou vraiment tous les 3 mois, 80 balles, voilà. Alors que je passe un temps fou dessus. Alors est-ce que je n'intéresse plus personne? Peut-être, je ne sais pas. Sachant que j'ai l'impression plus ou moins de faire la même chose que tout le monde. Enfin, dire je partage ma vie avec mes chevaux. En plus j'ai une écurie, donc forcément il y a toujours des trucs à faire. Toujours des trucs en rapport avec les chevaux. Du coup... je sais pas, j'ai l'impression de plus intéresser personne, que ça n'intéresse personne. Alors oui, j'ai eu des moments où vraiment j'étais pas vraiment là, parce que j'ai eu quand même des relations très difficiles, des ruptures difficiles, des moments de vie vraiment pas faciles. J'ai eu le décès de ma maman, j'ai eu voilà, des moments pas faciles, et moi je fais YouTube depuis, je crois c'est 2013-2014 et ça marchait du feu de Dieu, et j'ai jamais quasiment lâché. Si, il y a quelques périodes où vraiment voilà, décès de maman, des ruptures compliquées avec des gros problèmes, voilà, enfin plein de trucs comme ça. Oh, je suis désolée, vous avez une tache, voilà. Donc en fait c'est vrai que ça pardonne pas, en fait ça pardonne pas. Le moment où ça fonctionnait bien, ça fonctionnait bien, mais il suffit que tu sois absent pour X ou Y raison, ça repart pas. Mais j'ai toujours cette passion, et je vous dis, j'aimerais trop vous faire pas des vidéos en flux tendu entre guillemets, attendez, parce que c'est dur, mais en même temps j'en ai envie, j'aimerais bien, voilà, là je vous fais une vidéo spontanée, et je sais que franchement je vais avoir du mal à la poster, je sais pas, mais enfin je vous fais une vidéo spontanée là où je vous parle, parce que j'ai besoin de parler, parce qu'en même temps les filles sur YouTube là, en ce moment elles parlent un peu plus de leur vie privée, et c'est vrai que moi au fil des années je me suis complètement renfermée sur ma vie privée, sauf que moi les chevaux c'est entre gros guillemets aussi ma vie privée, puisque c'est H24, c'est aussi mon travail, et je pourrais vous filmer tous les jours et vous sortir quasiment une vidéo par jour plus ou moins, parce que genre là j'allais peut-être pas vous filmer quand j'emmenais le quad, tout ça, parce que de toute façon j'ai rien fait de plus avec les chevaux, puis on a aussi une intimité avec les clients à poser, je veux dire, pas les embêter tout le temps à filmer, mais est-ce que de filmer et de prendre autant de temps et de me dévoiler encore plus, etc., est-ce que ça va valoir le coup par rapport à ce que ça me rapporte entre guillemets en... Oui mon chat. En argent tout simplement. Et c'est même pas le fait de... Viens Isco. De... Viens là. Il n'y a plus dans le seau. Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est même pas une histoire de... Enfin, d'argent, si, parce qu'il faut forcément que ça me rapporte de l'argent par rapport à ce que j'investis, Isco, c'est pas à toi qu'on parle, mais à ce que j'investis comme temps et en énergie, et ça serait plus spontané en fait. J'ai l'impression de pas être moi dans les vidéos, j'ai l'impression de... Enfin vraiment je me suis renfermée beaucoup, et dû aux absences, etc., forcément j'ai perdu beaucoup de gens qui me suivaient, même si je sais que vous êtes encore beaucoup à me suivre et à vraiment beaucoup être là depuis le début, ou d'arriver depuis, je sais pas, seulement cette année, et d'être trop content de voir les vidéos. Mais en même temps j'ai l'impression que je montre pas
ce que je voudrais montrer. Je sais pas comment dire. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Puisque quand je vois mes stats, enfin avant je faisais, c'est pas énorme, hein, mais en moyenne 2000 vues par vidéo. Là, j'atteins difficilement les 400. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça intéresse personne? Est-ce que je suis has-been? Moi, j'aimerais bien vous parler plus comme ça là. Mais je suis peut-être vieille école, mais je suis vraiment fan de la version YouTube, enfin version grand format 16/9. Et j'ai beaucoup de mal avec le format short ou le format TikTok, où je n'arrive pas à... Je sais pas, je suis peut-être vieille école et je suis vraiment fan du début du YouTube Poney. Moi je l'ai connu le YouTube Poney. Avant j'étais invitée à des événements, j'avais des partenariats. Et suite à mes absences, suite notamment au décès de maman, où vraiment j'ai arrêté mes partenariats, j'ai arrêté plein de choses, du coup il n'y a plus personne qui me suit, que ce soit les marques ou le salon du cheval où j'étais invitée avec les filles. Enfin, et je sais pas, j'essaie de trouver une explication à ça parce que... en fait j'ai eu l'impression que les gens que j'abandonnais les gens, alors que c'est juste moi qui, je pouvais pas travailler. Vous imaginez bien, à 20 ans vous perdez votre maman, vous avez du mal à vous dire vas-y je vais faire des vidéos YouTube, trop bien. Non vraiment, c'est pas trop possible. Avance. Et du coup j'ai vraiment envie de continuer à faire des vidéos évidemment, parce que c'est toujours ce qui me plaît, et de montrer plus, de montrer vraiment le vrai. Mais j'ai aussi le problème de santé mentale, on va dire. Ah oui, j'ai eu mon opération du dos aussi, vous imaginez bien qu'avec une opération du dos aussi lourde et des douleurs que j'avais avant, bon là maintenant il pleut, super, je pouvais pas non plus trop filmer forcément, j'aurais pu, mais ah merde j'ai pas donné les carottes. Et bref, et oui, du coup par rapport à la santé physique, elle va bien, hein. J'ai eu mon opération, c'est cool, je marche mieux. Bon, j'ai encore des soucis de dos, mais je suis plus fragile en fait que quelqu'un qui n'aurait pas eu ces soucis de dos, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, je vis, je peux comment dire, travailler à mon rythme. C'est aussi pour ça que je peux pas travailler ailleurs en fait que pour moi, parce que je peux pas tenir forcément comme tout le monde. Tiens mon chat, sur un travail normal, je l'ai fait, hein. Mais avec mon dos, c'est pas trop possible. Et notamment la santé mentale, puisque comme je vous l'ai dit, ça fait 4 ans que je suis suivie quand même au centre, à l'hôpital de jour quoi, au centre. Oh, il n'y a plus de dents, j'ai oublié. J'ai oublié qu'il avait plus de dents pour couper les carottes. Et là, les traitements de base, voilà, c'est des traitements de fond qui m'empêchent d'aller trop bas. Mais il manquait un truc, genre, et c'est pas seulement de la motivation, c'est pas seulement se mettre un coup de pied au cul, disons-le, comment dire, j'ai perdu ma phrase. Et c'est pas seulement se mettre un coup de pied au cul, parce que celui-là, le coup de pied au cul, quand je vais pas bien, je me le mets, ou quand j'avais mal au dos pendant 10 ans, je me le mettais tous les jours et tout le temps. Mais le problème c'est que ma motivation est vachement, mon envie de faire les choses, ouais, l'envie, le plaisir et le fait d'être bien et de relativiser, je sais pas comment dire, est beaucoup régi par mon mental. Mon mental qui des fois n'est pas en accord avec ce que je veux du tout. C'est-à-dire que j'ai des gros downs. Vous êtes vraiment trempés. Des gros downs et des... Attendez, je vous coupe et je vous nettoie. Voilà, vous êtes propre. Non, vous n'êtes pas propre. Maintenant que je filme, je vois que vous n'êtes pas propre. Voilà, bref, j'ai des gros downs et pas forcément de gros up malheureusement. Mais on parle quand même d'une sorte de bipolarité. Mais pas comme dans les films que vous pouvez voir, c'est pas extravagant quoi. Et moi j'ai pas envie d'être malade en fait. Déjà, j'ai pas envie parce que c'est chiant. Parce que le fait d'être malade, ça m'empêche de prendre du plaisir dans la vie de tous les jours tout court. C'est-à-dire que des fois me lever, oui, c'est compliqué. Mais même tout, en fait, je sais pas comment dire, même tout. Mais tout est compliqué parfois. Donc que ce soit mettre un verre d'eau à ma bouche, ou manger, ou parler, ou ouvrir les yeux, ou même respirer, des fois c'est compliqué. Et il y a une partie de mon mental qui ne le veut pas, parce que je suis quelqu'un qui quand même, je pense, est assez ambitieuse, assez créative, et qui aime ce qu'elle fait. Moi j'aime mon écurie, voilà. J'aime YouTube, mais vraiment les formats short j'aime pas. Vraiment j'aime bien ce format là. Ou comme avant en fait, quand à la grande époque des pony vlogs, où je faisais de la vidéo la journée, et pour le soir je vous l'avais posté quoi. Et ça c'était trop pépite, c'était génial et ça marchait super bien.
Et on n'a plus cette spontanéité, je trouve. Parce que le problème, c'est que si je me dis un jour, ah, vas-y, je vais filmer tous les jours ou filmer tous les 2 jours, machin, le problème, c'est que moi je contrôle pas comment va être mon lendemain. C'est-à-dire que je peux me réveiller en bah non, j'ai plus envie en fait. Alors que c'est vraiment ce qui me motive. Du coup, c'est ultra compliqué là de comment dire, pas d'y arriver, je sais pas comment dire. J'ai envie de faire les choses et mon corps et mon cerveau m'en empêchent. Et je vous dis, c'est pas une question de se mettre un coup de pied au cul, hein, ne vous inquiétez pas. Pas une question de fainéantise parce que je suis vraiment pas quelqu'un de feignante. Alors oui, je pense que j'ai des choses à digérer, des choses à comment dire, à digérer, à régler tout ça. Mais en même temps, faut pas que ça m'empêche de vivre. Faut pas que ça m'empêche d'être joyeuse, de juste kiffer être avec mes chevaux, juste kiffer monter à cheval, juste kiffer faire des vidéos. Non, parce que entre la fatigue et les remises en question et les envies noires et les changements d'humeur, etc. Et bah c'est super difficile de tenir un rythme en fait sans donner trop d'un coup. En fait, je peux tout donner d'un coup et après pendant des semaines ne plus pouvoir rien faire. Et du coup, c'est ultra compliqué. Enfin, c'est bien la spécificité, pardon, je n'arrive pas à le dire. Spécificité de la maladie, puisque oui, du coup, c'est une maladie. Donc la bipolarité, après j'ai de l'anxiété, j'ai fait des dépressions, enfin bref, voilà. C'est un mélange en fait, après chacun est différent. Voilà, ça fait 4 ans que je suis suivie. J'aurais dû être suivie bien avant, n'est-ce pas? Mais bon, du coup, en plus du traitement de fond qui fonctionne plus ou moins, qui fait que je me lève tous les matins, on a ce problème de motivation et de plaisir en fait. Enfin, comment vous dire? Bref, on essaye là en ce moment un nouveau traitement qui, je trouve, m'aide. Alors c'est le plus petit dosage et dans quelques jours je monte un peu. En gros là je suis à 50 et il faut que je passe à 300 plus tard pour stabiliser la maladie en fait. Quand on a un rhume, on prend des médicaments pour voilà, pour aller mieux. Bah là c'est pareil. Donc c'est une période où vraiment du coup je me remets vachement en question, enfin de savoir bah, j'ai l'impression de tout le temps stagner dans ma vie et d'arriver à rien. Mais pourtant si. Mais en fait, je voudrais pas que ma vie soit autrement, mais je voudrais que mon mental soit autrement. C'est-à-dire que j'ai une chance inouïe d'être ici, de pouvoir faire mon écurie, de pouvoir louer cette écurie et d'avoir des bonnes relations avec les propriétaires, d'être acceptée, d'avoir des super cavaliers, des super cavalières, des super clientes, des copines et des super chevaux finalement. Oui, Momo. Et bah pourtant je suis pas bien. Enfin, si je suis bien là, mais dans 2 minutes je peux retomber tomber au plus bas quoi. Et du coup bah je dis à la psy et je vous le dis, je veux dire si on ne règle pas ce problème, déjà j'ai pas envie d'être toute ma vie comme ça me saoule. J'ai envie d'être quelqu'un qui accomplit les choses, et qui peut faire des choses, parce qu'il y a des jours où évidemment, je vais nourrir les chevaux tout le temps, mais sans plaisir et sans... Enfin, je sais pas, je pense que j'ai pas de comment dire, de mots ou des trucs vraiment à poser là-dessus pour que vous compreniez, hein, mais parce que même moi, des fois, je comprends pas du tout. Mais bon, là, le nouveau traitement, ça fait pas longtemps que je l'ai. Déjà, j'ai plus les effets négatifs qui étaient assez lourds. On verra quand on augmentera et on verra si ça stabilise ma maladie, enfin une partie de ma maladie en tout cas. Et voilà, j'espère... en fait, là, je suis dans une période où ça va. J'arrive à être productive, j'arrive à plus ou moins à travailler correctement. Je veux dire, je travaille tout le temps. Je m'arrête jamais. Je n'ai pas envie de m'arrêter d'ailleurs, parce que j'aime ça. Mais c'était... Enfin, comment dire c'est dur de... En plus de tout ce que j'ai à faire, en plus de tout ce bonheur que j'ai autour de moi, quand ton mental te dit non, ne fais pas, tu peux pas de toute façon faire ça ou ça, t'es pas assez en forme, t'es fatigué, machin. En fait c'est comme une bipolarité, c'est exactement ça, il y a un côté qui veut et qui est super hype et qui est bien, et l'autre qui est complètement morte en fait, et moi je veux retrouver le milieu où je peux faire les choses, je peux kiffer, je peux ne pas me stresser pour rien. En fait, je peux être angoissée alors que je vais aller en balade après, mais du coup je vais penser à ce que j'aurai à faire après, donc il faut que je fasse tout avant, mais du coup ça m'épuise, donc je peux plus aller en balade après. C'est usant, c'est vraiment usant, et moi je veux pas ça, donc je m'épuise à combattre ça, et j'ai dit à la psy, moi ça va me tuer, clairement. Ce qui se passe dans ma tête là, ça va me tuer. Donc il faut faire quelque chose. Donc ça fait déjà 6 mois qu'on parle de ce traitement. C'est un truc assez lourd, donc il faut quand même
qu'il faut quand même y réfléchir et trouver la bonne chose. Je pense qu'on a trouvé la bonne molécule. Après, on verra s'il y a besoin d'autres ou voilà, bref. Si je dois bouffer des cachets toute ma vie, je m'en fous. Je boufferai des cachets toute ma vie. Tant que je vais bien. On me dit n'importe quoi pour aller bien. On me dit ça, t'es sûr, tu fais ça, t'iras bien. Je le fais. Le truc le plus extravagant au monde, je pourrais le faire. Alors moi, il y a plein de trucs comme ça qui existent. Ça prend du temps et c'est très frustrant parce que moi, j'ai envie d'avancer. Je ne veux pas stagner comme je peux stagner pendant des semaines et des semaines. Et puis finalement, un jour, je me réveille et en fait, je suis super motivée et tout va bien. Bah ouais, mais le problème, c'est que je sais que le lendemain ou dans une semaine, bah je serai plus du tout comme ça. Donc en fait, je peux pas faire de projet à long terme, on va dire, parce que il y a un moment, mon cerveau, il va mettre sur off. Et alors oui, tout le monde a le droit à des moments off ou bien, mais moi, c'est vraiment extrême. Et c'est vraiment handicapant. Dans toute ma vie, de toute façon, ça a toujours été handicapant. Avant qu'on mette des mots dessus, je pouvais pas trop l'expliquer. Maintenant, j'arrive plus ou moins à l'expliquer et à prendre du recul sur la situation. Et je me suis perdue. Et du coup, j'ai envie de solutionner ça parce que là, à 27 ans, alors oui, ça a été très tumultueux ma vie depuis petite, mais j'ai pas eu une mauvaise vie non plus. Enfin, j'ai tendance à dire que j'ai pas eu une mauvaise vie. Mais c'est vrai que je suis passée par des moments vraiment pas cool, mais je veux dire, ça ne doit pas m'empêcher de vivre maintenant. Mon passé ne doit pas m'empêcher de vivre ce que j'ai à vivre maintenant. Et le problème, c'est que, alors je sais pas si mes maladies ou mes petits troubles viennent du passé, sûrement, hein, c'est peut-être un peu génétique, mais ça vient aussi peut-être du passé. Ça doit pas m'empêcher de vivre maintenant parce que j'ai tout ce qu'il faut pour aller bien. J'ai tout ce qu'il faut pour, si je veux, je peux faire une vidéo par jour, vous parler, vous montrer tout. Si je veux, je peux le faire. Mais il y a mon mental qui bloque tout et c'est usant. Et j'ai beau avoir des personnes qui m'entourent, mon copain qui m'aide pour tout et qui me soutient, et même du coup pour mon couple, c'est plutôt tumultueux quoi. Et du coup, je me rends compte que c'est entre gros guillemets, moi qui crée les problèmes entre gros guillemets, c'est-à-dire que des problèmes qui devraient pas être des problèmes, des trucs qui devraient pas me bloquer dans ma vie professionnelle ou mes loisirs, etc. Et ça me bloque, alors que ça devrait pas, parce que c'est rien. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais suffit, je sais pas, que j'ai un petit souci d'argent. Bon, vous le savez, c'est jamais très drôle les soucis d'argent, et j'ai toujours plus ou moins fait avec et j'ai jamais été richissime, mais j'ai toujours fait avec et autant je peux être à moins 200, ça va pas me bloquer, je serai bon, c'est pas grave, je relativise, le mois prochain ça ira mieux et puis machin. Autant je peux être à 100 € sur mon compte, parce que c'est jamais bien plus, hein. Je serais complètement bloquée par rapport à ce souci financier. Alors que vraiment pour moi, tant que j'ai de quoi nourrir mes chevaux et qu'ils soient bien, après l'argent pour moi c'est que des chiffres ou des bouts de papier. Donc voilà, c'est pas ça qui va me tuer, sauf que pourtant ça pourrait être un truc qui va me tuer en fait. Et non en fait. Et du coup c'est bref. Je pense que vous avez plus ou moins compris. C'est plus ou moins des gros blocages comme ça. Et pourtant j'en ai fait des thérapies, du magnétisme, j'en ai bouffé des cachets, machin. Et en fait ça se passe là-haut et j'ai beau me battre tous les jours, il y a des gros blocages. Mais comme je vous l'ai dit, je veux pas passer 3, 10, 15 ans en thérapie. Il faut que je puisse vivre maintenant tout de suite, parce que on sait pas de quoi la vie est faite. Et avant je vivais comme ça, j'avais déjà des troubles hein, forcément. Bon, c'était pas soigné, donc c'était un peu dur, mais je vivais comme ça au jour le jour, et voilà. Et puis bon, après je suis devenue plus ou moins adulte, et voilà, j'ai eu des relations qui se sont très mal passées, des gros problèmes de décès, des gros problèmes, voilà. Et je pense que ça, au fur et à mesure, ça m'a tuée petit à petit, alors que moi je traversais les épreuves comme ça, sans souci, et ça m'a tuée petit à petit. Et je crois que mon cerveau n'arrive pas à s'en remettre. Et alors je sais que ça passe par l'action, le fait d'aller mieux. Donc j'essaye, et là c'est la première action entre guillemets, si j'arrive à vous poster cette vidéo, parce que je me confie vachement, c'est une des premières actions que je fais pour me dire vas-y putain, vas-y, tu veux faire plus de vidéos, fais plus de vidéos. Mais j'anticipe déjà le fait que dans 2 mois ou même demain, je pourrais ne pas réussir à filmer parce que je suis tracassée par un truc, parce que machin. Alors que non, ça ne devrait pas. C'est comme je vous l'ai dit, une partie de mon entreprise, c'est une partie de ma passion. Quand je fais une vidéo, vous pouvez être sûr que je suis bien après. Je suis bien pendant. Et quand je vais pas bien, des fois je prends ma caméra. Bon, j'ai toujours pas... Enfin, quand j'allais vraiment pas bien, ou j'ai filmé, j'ai
pas publié les vidéos. Mais par contre, j'allais beaucoup mieux après. Et j'étais satisfaite de moi-même et je créais d'un truc et je parlais et j'avais des retours. Mais c'est vrai que bon, depuis que c'est un peu moins bien les statistiques, on va dire, que j'ai plus trop de retours, bah du coup, je me dis à quoi bon? Parce que je passe des heures et des heures à filmer parce que forcément, vous faites une activité avec les chevaux d'1 heure, bah si vous filmez, ça peut vite se transformer en 1h30, 2 heures. Et derrière le montage, derrière j'ai ma vie privée aussi, ma vie sportive, entre guillemets sportive, hein, oui la pétanque est un sport, mais et je sais que je peux gérer tout ça, je sais très bien que je peux gérer tout ça avec un minimum d'énergie. Et pourtant, bah en fait ça fait des vagues et c'est très rapide. Et dans 1 heure, je peux me dire bah vas-y non, je supprime toute la vidéo, je peux pas le faire. Et c'est usant du coup, vous pensez bien. Je peux tout gâcher comme ça juste parce que pendant 10 minutes je me suis pas sentie bien et 10 minutes après je peux me sentir mieux alors que voilà. C'est dur à expliquer. Et bref, tout ça pour vous dire que je sais pas si mes vidéos intéressent encore des gens. Surtout celles-là où je parle beaucoup et peut-être c'est chiant. Mais il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Parce que c'est pas parce que je tiens une entreprise, que j'ai une chaîne YouTube et que je suis suivie que derrière je gère tout. Enfin, vous voyez pas les côtés sombres entre guillemets des troubles et de la maladie. Ils sont pas beaux à voir et j'en ai marre. J'en ai marre qui m'handicapent en fait. J'en ai vraiment marre. Et là déjà de me poser tout à l'heure et de me dire ouais, j'ai emmené mon quad et je suis exténuée, j'ai pas le moral, tout ça. Du coup, je regarde les filles sur YouTube, je vois qu'elles parlent, qu'elles aussi ont passé des moments difficiles et elles aussi, elles continuent à parler et à le partager et que ça touche les gens. Mais je me dis, mais moi, j'ai commencé au début du YouTube Poney, donc ces filles-là, je les connais depuis le début. Alors, bon, elles ont plus évolué que moi, je pense que c'est dû au fait que j'étais pas présente pendant un moment et plusieurs fois, mais j'ai pas l'impression de faire moins qu'elle en fait. Enfin, je me compare pas à elle, je veux dire. Je suis pas jalouse non plus. En fait, j'essaie de me remettre en question en me disant pourquoi ça n'intéresse plus les gens. Qu'est-ce que je fais de mal dans le fait de partager du coup les vidéos. Pourquoi les marques ne me suivent plus, ne me contactent plus. Pourquoi au salon du cheval je suis plus invitée, etc. Alors il y a les événements de la vie qui ont fait que je n'étais plus du tout disponible pour ça. Et il y a la maladie aussi. Et moi j'ai envie de rebondir. Je veux dire, je cherche pas la célébrité. Je cherche pas à gagner des 1000 et des 100. Je cherche toujours à partager tout ce que je fais et la vraie vie finalement. Mais j'ai l'impression que ça n'intéresse plus personne. J'ai l'impression que ça n'intéresse plus personne. Que le temps que j'investis sur YouTube, j'ai pas de retour entre guillemets, que ce soit un retour social avec vous ou un retour financier avec l'argent que ça peut générer puisque c'est une entreprise. J'ai l'impression de pas avoir de retour et du coup de m'épuiser et du coup je me sens ridicule en fait de tout partager et de me dire vas-y ça fonctionne machin, je partage, parce que non. En fait je me sens honteuse de mes statistiques et de ce que ma chaîne est devenue, mais j'ai pas de pourquoi je suis honteuse, parce que finalement à part essayer de traverser les épreuves de la vie et combattre la maladie comme j'ai pu, je vois pas en quoi je pourrais être honteuse finalement. Et alors peut-être que du coup je vous demande de l'aide un peu en commentaire en me disant mais qu'est-ce qui cloche. On essaye avec mon copain souvent de voir qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner, des formats plus courts, etc., des formats short et tout, mais j'aime pas ça. Je regarde moi-même pas de format short, etc., de format comédie comme les filles pourraient faire. Comment j'ai plus les noms. Les filles, mais si elles je les regarde. Mais moi, c'est pas vraiment un truc que j'aime faire ou que j'aime regarder au quotidien. Je préfère largement à l'ancienne les vidéos poney 16/9 comme ça que les shorts, etc. Je crois que j'y arrive pas et je crois que je peux pas me mettre dans un truc que j'aime pas. Faire les vidéos, j'adore. Faire les montages, j'adore. Par contre, tout ce qui est format short, etc., j'ai essayé. Et au-delà de la maladie qui des fois me freine, je prends pas forcément de plaisir. Je suis pas fan du truc. Alors oui, je sais que ce serait ça qui pourrait éventuellement me repropulser et refaire vivre la chaîne, mais j'ai pas envie de faire un truc qui me plaît pas, et dans la vie je suis genre à jamais faire un truc qui me plaît pas. S'il y a un truc qui me plaît pas, si c'est pas obligatoire dans la vie, si c'est pas je sais pas urgent ou
où t'as pas le choix de le faire, je le fais pas. Parce que déjà que j'ai beaucoup de mal avec les troubles que j'ai à prendre du plaisir à faire les choses, à faire les choses simples de la vie ou pas simples de la vie, prendre du plaisir ou juste être bien, et ben faire un truc qui me plaît pas forcément, qui me hype pas plus que ça, et m'y tenir obligé de le faire, bah du coup bah non, parce que je ferai pas un truc qui est pas bénéfique entre guillemets pour moi. Alors oui, éventuellement ça pourrait me rapporter de l'argent, tout ça, mais je ferai jamais un truc qui me plaît pas juste pour de l'argent, juste pour de la notoriété, juste pour que ma chaîne reparte. Moi, j'y arriverai pas. Alors je sais que Ingrid est beaucoup derrière moi et qu'elle est vachement sur le format TikTok et qu'elle pourrait m'aider tout ça à comment dire à relancer ça. Elle le fait notamment sur le compte La stagiaire et la monitrice, je crois qu'elle a fait un compte comme ça. Voilà, elle est vachement là-dessus, sauf que bah déjà tu peux pas donner tout le travail à quelqu'un d'autre sans entre guillemets pouvoir la rémunérer, même si je sais qu'elle le fait avec plaisir. Mais je veux dire, elle attend un bébé, elle a aussi un travail, une vie de famille, une vie, voilà, une vie quoi. Et moi, le problème, c'est que même si elle va être trop motivée, elle me dit, bah vas-y, envoie-moi cette vidéo ou cette vidéo-là, je vais te faire un short là-dessus, ça va être bien. Et bah si mon moral à moi, il est pas là, ce qui est souvent le cas, et ben je vais pas lui emmener. Et en fait, bah forcément, elle aussi perd de la motivation. Je perds entre guillemets un peu en crédibilité sur ça et sur la motivation qu'elle peut avoir. Du coup, elle se dit bon, elle est pas motivée, donc du coup, je fais moins. Alors que ça pourrait être génial. Mais moi, je sais que je serais incapable de faire que plus de formats short, etc. Je suis pas sûre que ce soit mon truc. Déjà que j'ai du mal des fois à prendre ma caméra et à être régulière. Si en plus il faut que je fasse des formats short, alors du coup, je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai dit. Je pense que je vous ai parlé un peu des troubles un peu plus que j'ai. Ouais, je me sens un peu honteuse de voir ma chaîne maintenant parce que j'ai l'impression d'avoir changé, mais en fait j'ai l'impression d'avoir changé en mieux parce que bah je vais mieux, mais j'ai l'impression que plus je vais bien, moins ça suit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et que bah il y a un gros creux où par rapport au moment où tout fonctionnait et tout était bien, où j'étais invitée, où j'avais des partenariats, bah il y a eu le décès de ma maman, des gros problèmes dans mes relations et mes gros problèmes de dos qui se sont enchaînés, tout s'est enchaîné sur quelques années, le piratage de la chaîne YouTube. Et le temps que je me remette de tout ça, plus ou moins, et bah du coup, j'ai l'impression en fait, même pas de reprendre à zéro, parce que finalement on reprend pas à zéro, mais un peu quand même, et de pas avoir de possibilité de remonter, qu'il y a plus de possibilité, que j'aurais beau faire une vidéo par jour et être super intéressante, bah ça fonctionnera pas. Mais en même temps, je vous le dis, c'est les moments où je peux filmer, où je filme, je me sens très très bien. Il y a des moments où j'arrive pas à filmer, alors que je sais que si je filmais, ça m'aiderait beaucoup. C'est une thérapie pour moi en fait. C'est mon papa. Attendez. Allô? Oui, ça va. Je sais pas quelle heure il est. 18h, bah je veux pas tarder, je pense. Il pleut. Ok, pas de souci. À toutes, bisous. Bon, j'ai nourri les chevaux. Il pleut. Je voulais faire un truc parce que j'avais besoin de voir mes chevaux après avoir vu les filles montrer leurs chevaux. J'avais vraiment envie de voir les chevaux. Je les ai nourris, tout va bien. Donc mon papa a besoin de la voiture. Bref. Ah oui, c'est pareil. J'ai toujours pas de voiture. Heureusement qu'il y a mon papa qui me prête sa voiture. Voilà. Mais et voilà. Je sais plus. Donc j'aimerais vraiment... En fait, je me bloque parce que je me dis, mais non, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est les formats short. Sauf que j'aime pas forcément les formats short. C'est pas moi ce que je regarde. On me dit beaucoup aussi de faire des vidéos plus courtes. J'ai pas envie de faire des vidéos plus courtes. Parce que moi, ce que je regarde sur YouTube, c'est des vidéos longues. Et les vidéos courtes, bah je les regarde aussi, mais j'aime moins. Du coup, je me dis, bah il faut déjà que je me base sur moi, ce que j'aime faire et regarder. Et je vous le dis, je peux pas me forcer à faire un truc que j'aime pas. Du coup, voilà. Mais peut-être vous avez vos idées aussi. J'aimerais vraiment avoir vos retours en commentaire sur le pourquoi, du comment. Je suis plus forcément contactée, je suis plus forcément hype sur le YouTube Poney, alors que bah au moment où j'étais avec les filles et que ça, bah à l'époque c'était avec Colline, c'était avec voilà, elles ont arrêté. Mais moi j'ai toujours la passion, je veux dire dans la journée, je pense toujours à mes vidéos, même si je filme pas pendant 3 semaines, je pense toujours à mes vidéos et que je pourrais vous partager ces moments-là et que je le fais pas et que je m'en veux et parce que je me dis ouais je vais filmer mais je suis pas bien et après j'aurai le montage à faire, la pluie, ok, je ferai définitivement rien avec les poneys. Demain sera un autre jour. Du coup je sais pas si vous avez des avis en commentaire, je ne sais pas
sais pas. Mais je ne me vois pas non plus, parce que j'y ai pensé plein de fois, je ne me vois pas non plus arrêter YouTube. Parce que déjà, il y a des gens qui me suivent. Et c'est aussi ma vitrine commerciale pour l'écurie. Parce qu'on voit exactement la vie qu'il y a avec des chevaux et on voit comment je m'en occupe. Et je pense, sans me lancer des fleurs, que je fais tout pour les poneys et que c'est eux qui passent en priorité. D'ailleurs, dans ma vie privée, etc., c'est souvent un problème parce que c'est les chevaux d'abord. Mais c'est pour ça que je vis. C'est vraiment pour ça que je vis. C'est aussi pour ça que je me spécialise, entre guillemets, dans les chevaux à problème, par exemple d'emphysème, les vieux chevaux qui ont souvent besoin de soins et d'attention. Et que moi, je veux être là pour eux et pour soulager leurs propriétaires qui, eux, ne peuvent pas forcément le faire. Bon, je suis désolée, j'ai coupé la caméra parce que la maman de Rocco, elle arrivait. Du coup, il fallait que je sois avec elle. Je suis devant les vieux là. Je sais pas si vous les voyez. Ils disent ou la pluie, génial, on les voit pas. Enfin, on les distingue. Voilà, ils vont bien. Il fallait que j'aille voir s'ils aillent bien. Parce que j'ai pas été ce matin, du coup, vu que j'arrivais à l'écurie voir Clara. Et du coup qu'après on a enchaîné pour le quad et tout. Du coup je sais plus où j'en étais, je sais plus ce que j'ai dit. Mais en gros j'ai très envie de continuer à fond dans YouTube et même plus, de vous montrer plus. Et que même si je fais rien d'intéressant, j'ai toujours des trucs à vous dire, j'ai toujours des choses à vous dire, des choses à vous partager. Donc je sais que j'ai du mal à tenir le rythme de plein de vidéos. Sauf que j'aime ça. Sauf que au niveau de ma santé mentale, on est en train de la stabiliser et donc peut-être que j'y arriverai et qu'il faut que je me donne les moyens d'y arriver et que déjà j'arrive à me pousser au cul pour me lever tous les matins. Alors j'arriverai à me pousser au cul pour vous faire plus de vidéos, plus de contenu, arriver à recréer une grande communauté comme on était et que ça fonctionne comme ça a pu fonctionner avant, après tous mes déboires de vie et qui ont fait que la chaîne fonctionnait plus et que j'étais plus trop là et que plus aucun partenaire ne me suivait. Voilà, donc je vais essayer de faire plus de vidéos au quotidien parce que j'aime ça, parce que vraiment c'est un truc que j'aime et que je sais que si je le faisais tous les jours un petit peu, c'est pas un truc qui me forcerait, enfin je me forcerais pas à le faire. Je vous garantis rien, mais je me mets un coup de pied aux fesses parce que je ne veux pas arrêter YouTube, mais en même temps ce que je fais en ce moment c'est pas assez pour moi. C'est pas assez. Je veux partager plus. Donc on verra bien. Bon, j'allais dire les beaux jours arrivent, ce n'est pas un bon exemple. Mais je vous jure qu'il fait meilleur. C'est plus facile. Donc voilà. Si vous avez des avis ou des partages d'expérience ou je sais pas, peu importe, on va essayer de mettre un peu de vie dans cette vidéo et de la référencer et etc. Et dans les autres vidéos aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, qu'on puisse discuter parce que je pense que j'ai besoin de ça et que je pense que si ma chaîne YouTube fonctionnait mieux ou comme avant, et tout roulerait en fait. Financièrement ça roulerait mieux forcément, je me sentirais moins honteuse. Pourtant je devrais pas recevoir de la honte, ressentir de la honte je pense, dites-le moi, je sais pas. Par rapport aux autres filles par exemple qui elles ont continué YouTube ou ont commencé après et qui fonctionnent très bien. Je suis pas sûre que je vale moins qu'elles. Je suis pas quelqu'un qui soit jalouse ou envieuse. Mais c'est vrai que j'aimerais que ma chaîne YouTube fonctionne autant. Mais je vais pas faire des trucs qui me plaisent pas. Du genre moi les concours c'est pas mon truc. Donc je vais pas en faire juste pour faire des vues. Faire des shorts pour l'instant c'est pas mon truc. Donc je vais pas les faire non plus. Par contre discuter et vous montrer. Là vous avez pas vu des poneys. Vous m'avez juste vu parler. Est-ce que c'est bien aussi? Sachant que la plupart du temps il y aura des poneys. C'est juste que là c'est pas possible. Avec le temps. Voilà. Bref, je vais filer faire le montage au sec. Et puis n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires, de partager vos expériences, de donner vos avis, etc. Je prendrai tout. Voilà. Bon écoutez, je sais pas quand sera la prochaine vidéo. Je sais d'ailleurs pas quand sort celle-là. Je pense que je vais avancer des vidéos pour sortir celle-là assez tôt. Voilà. Et du coup, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo les amis. Salut!